mérite beaucoup d'acclamations. C'est un grand roi. Et c'est pour lui que nous sommes ici. Amen. Que son nom soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit magnifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nul n'est comparable à Jésus. Amen. Quand on parle de lui, il faut qu'on le fasse en âme et cœur. Amen. Amen. Avec conviction. Amen. Parce que nous savons que c'est la plus haute autorité. Amen. Et quand on est devant l'autorité, on s'incline. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est incomparable, notre Jésus. Amen. Très bien. Nous allons lire une écriture alors que nous sommes debout dans Galates, au chapitre 2, au verset 11. Jusqu'au verset 14. J'ai lu l'écriture, mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec le païen. Amen. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et c'était à l'écart. Est-ce l'attitude du chrétien? Non. Par crainte de circoncis. Amen. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. Amen. Quelle chose triste. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Cépha en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, ô Dieu, alors que nous venons de lire cette richesse insondable de la parole, ô Dieu, qui ne fait point de favoritisme, mais quand la vérité doit être prêchée, que la vérité doit être redressée, tu le fais parce que c'est pour le salut de notre âme. Amen. Nous voulons te remercier, ô Dieu, parce que tu nous aimes. Si tu ne nous aimais pas, tu nous aurais laissés dans la corruption. Amen. Mais tu es, Seigneur, celui qui travaille. Tu tailles l'arbre, tu les montes, tu enlèves des branches pourries, de manière où Père Céleste a laissé l'arbre en vie. Tu prends soin de nous. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et nous te remercions, Père Céleste, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions pour le pain que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, brise le pain pour nous alors que nous sommes dans l'expectative, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, donc, je vais parler, nous sommes héritiers de toutes choses. Amen. Nous sommes héritiers de toutes choses. Vous le croyez? C'est juste pour faire suite au message combien béni que nous avons eu et la suite de l'ensemble des messages que nous avons, parce que nous croyons que notre Dieu nous apporte des riches bénédictions en ces lieux. Amen. Et nous lui sommes profondément reconnaissants. Amen, amen. Amen. Alors, je viens de lire une écriture ici. C'est une écriture dans Galates,
où l'apôtre Paul avait, à travers la révélation que Dieu lui avait donnée, apporté une écriture pour éclairer le peuple, pour éclaircir et pour ramener la vérité par rapport à l'héritage. Donc il a parlé cela dans Galates, qu'il a parlé que nous sommes des héritiers et qu'il a tenté d'expliquer la chose à partir d'un fait. J'ai pris le fait qui est arrivé, c'était l'apôtre Pierre. Nous savons que celui qui a reçu, il a reçu de la part du Seigneur les clés du royaume. Amen. Juste pour vous dire qu'en fait, le diable, lui, il défonce tout le monde et il peut arriver chez tout le monde et inspirer tout le monde. Il peut dévoyer tout le monde sans exception. Et que nous devons, pour ce faire, tous rester vigilants, prudents, comme la Bible dit, nous surveillons les uns les autres. Quand on voit l'ennemi rentrer, alors l'Esprit de Dieu se lève de manière à pouvoir ramener les choses dans l'ordre et aller de l'avant. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, ici se trouvait à Antioche. L'apôtre Pierre est arrivé. Et Pierre était avec le bien-aimé. Et alors il y a un groupe de gens qui travaillaient avec Jacques qui sont arrivés là-bas. Et quand ils sont arrivés, mais l'apôtre Pierre, nous savons que Dieu, quand il a fait la promesse à Abraham, après avoir fait la promesse, nous savons qu'il y a des choses à suivre, des prescriptions dans les Écritures par lesquelles nous devons marcher. Quand un enfant était né, un enfant mâle, on devait amener l'enfant mâle, le circoncire, le présenter au Seigneur le 8e jour. Et ça, c'était la prescription qui renvoyait à la circoncision du cœur, au baptême du Saint-Esprit, qui était un don que nous allions recevoir plus tard. Et tout cela était le type de ce qui lui était donné dans l'Ancien Testament. Abraham qui avait reçu la promesse. Il avait reçu la promesse et la circoncision était indispensable, était obligatoire. Maintenant, cette circoncision qui était obligatoire, qui s'appliquait à l'enfant mâle, il a fallu qu'au lieu qu'on reste avec une compréhension tout à fait charnelle, où tout cela est devenu plus tard une histoire de religion, mais la connotation spirituelle de la chose était partie. Tout était devenu une histoire de coutumes et de traditions, alors que c'était une chose fondamentale qui renvoyait à la glorieuse donation, au don merveilleux que l'Église devait recevoir plus tard, qui était le Saint-Esprit, la circoncision du cœur. De cela, c'est la plus grande des bénédictions qu'un homme peut avoir. Le cœur circoncis, une obligation, amen, qui était indispensable, parce que tout enfant mâle devait subir la circoncision. Et alors la femme, par mariage, au mâle qui était circoncis, entrait dans l'alliance. Vous m'entendez? Alors, comme cette chose-là était devenue une chose complètement religieuse, écoutez-moi bien, c'est là où se trouve le piège de la religion. La chose était devenue strictement religieuse, alors que l'apôtre Pierre qui avait prêché l'évangile, les jours de Pentecôte, c'était lui-même qui a dit la promesse pour vous, en parlant de la promesse qui a été donnée, parce qu'en fait, l'élément suprême de la promesse, lorsque nous recevons la promesse, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, la justice du royaume que la Bible nous oblige tous
de chercher par-dessus tout, et toutes les autres choses nous sont données par la suite. Amen. Amen. J'ai dit bien, c'est la bénédiction suprême pour un enfant de Dieu. La bénédiction suprême. Et alors, que cette bénédiction suprême que Dieu avait promis à l'ensemble, à l'église, et qui devait arriver, Pierre était celui qui est parti les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et il a prêché, il a dit, rempli de l'Esprit, que la promesse était pour vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand il dit la promesse, c'est pour Agapao aussi. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là, pour leurs enfants aussi, pour ceux qui étaient au loin. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur allait appeler. Donc, aussi longtemps que le Seigneur appelle, cette bénédiction-là est valable. Amen. Amen. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que vous le croyez? C'est une promesse spirituelle, frère. Et c'est cette chose-là, ça c'était les types dans l'Ancien Testament. Avec la circoncision qui était ôtée une partie de la chair. Maintenant, comme d'une manière générale, après quand la parole de Dieu est donnée, et comme dans l'Ancien Testament, quand la loi est intervenue plus tard, et quand les gens ont commencé à s'écarter, se sont écartés de la parole de Dieu, et de faire évidemment les ordonnances que Dieu avait données, de lois et de doctrines, des traditions et des coutumes. Et quand ils sont entrés, ils en ont fait des traditions, des coutumes, des choses qui n'avaient rien à voir. Ils ont complètement vidé toute la substance. Et c'est quelque chose, frère, je vous dis avec beaucoup de tristesse dans mon cœur. Quand on voit ces choses-là arriver et atteindre les chrétiens. Amen. Que ce soit qu'on soit dans les messages, en dehors du message, il y a une grande bénédiction qui est attachée à cette parole. Amen. Et quand on voit que l'esprit du message et l'esprit de tout ce qui doit accompagner cette parole, être vidé de sa substance, amen. Et quelqu'un va dire, je suis dans le message, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Qu'est-ce que le message a apporté? Amen. Il y a une vie qui est rattachée à ce message. Amen. Amen. Le message, comme Jésus lui-même disait, je suis venu pour vous apporter la vie. Amen. Et vous ramener la vie en abondance. Amen. Mais à quoi cela nous servira-t-il de dire, nous avons le message, et nous avons le message, nous avons la parole, si la vie ne suit pas? Amen. Jésus est venu pour nous apporter la vie. Amen. Nous sommes ici comme de pèlerins, des étrangers. Amen. Sachez que tout ce que vous voyez ici, amen. Tous ceux-ci vont passer un jour. Amen. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole. Amen. Et la parole de Dieu qui vient par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand vous devenez une partie de la parole, vous savez qu'en ce moment-là, vous êtes éternel. Amen. À quoi cela nous sert, frères et sœurs? Que nous puissions, vous savez, un être humain, quand attendez qu'il arrive à l'article de la mort, il peut vendre tout ce qu'il a pour gagner une année. Amen. Comprenez? Pour gagner une année, pour aller chercher tous les meilleurs médecins du monde et tout le reste. Mais c'est un investissement qui est vain. Amen. Le véritable investissement, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'on t'arrache tout, frère, mais qu'on t'arrache pas Jésus-Christ. Prenez tout, laissez-moi avec Jésus. Amen. Tout ce que vous voulez, laissez-moi avec lui, frère. Amen. Et que celui qui veut m'éloigner de lui va loin de moi. Si tu ne veux pas que nous allions ensemble en suivant Jésus-Christ, prenez votre chemin, je prendrai le mien. Amen. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour toi. Jésus est la vie. Il est la vie éternelle. Il est la solution à tout problème. Il est celui qui vous arrache du danger. Jésus est tout pour nous. Amen. Jésus de Nazareth, la vie de Christ. Et la vie, comment est-ce qu'on va nous vider de la substance, frère? Et complètement vider, et qu'on va en avance comme si tout allait bien. Mais non! Tu dois, quand tu vois que la vie de Christ ne suit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et comme le diable, lui, il s'occupe de personne. Comme la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Lui, ce qu'il a besoin,
c'est de voir quelqu'un qui lui obéisse. C'est lui qui marche selon sa volonté. Amen. Alors vous allez voir ici la puissance du malin quand cette puissance s'introduit au milieu des gens. Amen. Amen, amen, amen. Alors que l'apôtre Pierre, c'est lui qui avait reçu, c'est lui à qui la clé même était donnée. Amen. Vous croyez que le diable va dire, c'est lui qui a défoncé Jésus de Nazareth. Sans ménagement. Vous croyez qu'il va dire, c'est l'apôtre Pierre, il ne va pas aller? Non. Alors l'apôtre Pierre était là avec Paul et les autres. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que l'apôtre Paul va reprendre cet évangile pour transmettre ces dons de la grâce qui a été donné gratuitement aux hommes. Amen. Pour que l'homme ne reste pas dans les apparences et dans les choses qui sont formalistes, mais pour que la personne entre dans la chose fondamentale, Amen. Qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, Pierre, les gens qui étaient avec Jacques sont arrivés, et puis, il y avait ce qu'on appelait les circoncis. Les circoncis selon la main de l'homme, la Bible dit. Et puis, ces circoncis selon la main de l'homme qui était là, on savait qu'évidemment, la loi n'était là que comme précepteur, pour nous conduire jusqu'à Christ. Amen. Christ est venu, il a ramené la grande bénédiction. Que le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit était répandu. Alors, où est encore le problème d'aller, tu ne peux pas aller manger avec les gens qui ne sont pas circoncis selon la main de l'homme. Amen. Amen. C'est que là, en fait, il était à peu près en contradiction de ce qu'il avait prêché lui-même. Amen. Vous m'entendez? L'apôtre Pierre était en pleine contradiction de ce qu'il avait prêché. Amen. Parce que son attitude était en désaccord avec ce qu'il avait prêché. Amen. Amen. Et c'est ce que frère Abraham nous dit. Ce que nous disons que je viens d'ici, vous prêchez, criez comme je veux. Si ma vie ne suit pas ce que je vous dis, vous avez les droits comme un enfant de Dieu. Et venir me dire, frère, ce que vous dites là ne correspond pas à ce que vous prêchez. Et vous avez l'obligation de vous repentir par rapport à ça. Parce que vous devez, votre vie doit parler plus haut que ce que vous dites. Amen. Prêche-nous l'évangile à travers ta vie. Amen. C'est ça l'évangile que nous avons besoin. Parce que la Bible dit, Jésus était la lumière du monde. Et sa vie était la lumière des hommes. Amen. Quand les gens pouvaient voir sa vie, ils pouvaient s'en servir comme lumière. Amen. 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 L'évangile. Alors, il était là. Et après, quand on a vu les circoncis, ce qu'on appelait les circoncis selon la main de l'homme arriver, ceux qui étaient avec Jacques arrivaient, ils arrivent. Et alors l'apôtre Pierre, qui a prêché le Saint-Esprit, qui est allé chez Corneille, qui a fait des grandes choses, et qui arrive là, alors, parce qu'il avait eu peur. Amen. Vous comprenez la première chose? Et ça, c'est la première chose que l'ennemi place dans la vie de l'homme. La première des choses, la peur, c'est un instrument diabolique. La peur. Alors, parce qu'il a eu peur des gens qui sont venus avec des gens de l'équipe de Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est éclipsé. Oh, il ne peut pas manger avec les païens qui sont incirconcis. Mais frère, vous allez traiter d'incirconcis quelqu'un à qui tu as donné le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui mérite le respect, la révérence, c'est quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui est racheté par le sang de Jésus-Christ, que Dieu a mis à part. Il a l'Esprit de Dieu, il marche avec l'Esprit de Dieu. On s'en fout de toutes les traditions et coutumes. Frère, il n'y a pas de valeur égale et comparable entre un chrétien qui est rempli de l'Esprit et celui qui ne l'a pas. Amen. Vous m'entendez? Sans dénigrer qui que ce soit, frère. Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est différent. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul, qui prend le courage à deux mains, il dit, moi Dieu m'a établi apôtre de païens. C'est ça, frère. Nous devons prendre notre courage à deux mains. Amen. Nous, si c'est pour les messages, Dieu nous a donné ces messages, nous prendrons position pour les messages. Amen. Amen. Même si les gens vont renier, ils vont prendre. Si je suis
je suis fidèle dans la parole, je suis fidèle dans la parole. Dieu m'a donné le message, je suis fidèle du message. Et la parole, je prends position pour la parole. Il dit non, surtout quand vous sentez qu'il y a quelque chose de faux qui va rentrer. Amen. Il y a quelque chose de faux qui cherche à pouvoir s'infiltrer là. Mes frères, qu'est-ce que vous pensez si l'apôtre Paul aurait laissé tout ça comme ça et qu'on aurait banni les gens qui ne sont pas circoncis par la main de l'homme, alors que Dieu les avait approuvés et que nous étions dans une autre dispensation de la grâce. Amen. Amen. Et alors, vous allez voir, ça c'est une première chose. Et la première chose, et l'autre chose, c'est que, évidemment, non seulement la crainte peut vous amener à faire beaucoup de choses que vous n'auriez pas eu l'intention de faire. Amen. Vous m'entendez? La crainte. Mais qu'est-ce qu'il en est ici sur aujourd'hui? Alors, si je vois frère Béni faire quelque chose de faux, et il a fait quelque chose de faux envers un autre frère, je vais dire parce qu'il est un prédicateur, il prêche avec moi, et je vais prendre position pour lui, il se trompe. Je lui dirai, frère Béni, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Et ce que tu fais est faux. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce que tu fais est faux. Nous sommes là pour montrer l'exemple, être le premier. Amen. Et je n'aurais pas peur que non, parce qu'après, ça sera telle ou telle autre chose. Non, ça c'est la crainte. Et il voulait garder les groupes, l'esprit des groupes. Amen. Et l'esprit des groupes, au détriment de la parole de Dieu. Non. Amen. C'est ça. Alors il s'est levé, il a dit, bon, alors ça c'est la première chose, la crainte des circoncis, des juifs, parce qu'il avait peur d'eux, et qu'ils ne soient pas bannis de ce groupe-là. Amen. Alors, et la deuxième chose que l'ennemi a fait faire à cet homme, c'est la dissimulation. Amen. Mes frères, mais c'est quelque chose de triste. C'est effroyable. Il a commencé à user des dissimulations. Même c'est la chose à laquelle il croyait, il ne pouvait pas exprimer cela, frère. Amen. Amen. Ce qui est en dedans de toi. Et tu vois pas, l'ennemi te pousse, mais tu sais que vraiment les témoignages que j'ai ici contre ces frères-là, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Amen. Et tu t'entêtes et tu continues à le faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un enfant de Dieu doit être véridique. Amen. Il n'y a pas de dissimulation à faire, frère. Il n'y a pas à prendre parti par là. Non, non. Tu es véridique. Amen. Ça marche, ça passe ou ça casse. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Véridique. Amen. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Amen. Et c'est la grâce, frère. Là, en ce moment-là, tu es rempli de la grâce de Dieu sur toi. Amen. 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 Véridique. Il commençait à user des dissimulations. Et puis, il marchait par hypocrisie. Amen. Mes frères, mais c'est une chose honteuse pour un si grand homme. Alors, juste pour vous dire qu'en fait, le diable, lui, il ne s'occupe pas des gens. Amen. Amen. S'il veut te cuisiner, il va te cuisiner. Amen. Et c'est à nous à faire attention. Amen. Juste à veiller. Parce que la Bible dit, il rôde comme un lion tout autour. Amen. Il cherche qui dévorer. Il rôde tout autour comme un lion. Alors, en ce moment-là, oh, la grâce de Dieu sur l'apôtre Paul. Je l'aime, frère. Amen. Et j'aime Dieu quand quelque chose ne va pas. Hein? Quand quelque chose ne va pas. Hein? Et quand même ma femme va me dire, non chérie, ce qui se passe là, c'est pas juste. Même si au fond de moi, même si je peux dire, ouais, bon, tu sais, mais je sais au fond de moi qu'elle a raison. Amen. Vous comprenez? Amen. Il ne faut jamais vous empêcher de faire ça. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il voit quelqu'un qui va dans la perdition, allez, parlez-lui. Que le Seigneur vous donne suffisamment de grâce pour lui parler de manière à pouvoir le relever. Amen. Mais attention, ne va pas pour toi-même tomber pendant que tu vas aller relever quelqu'un d'autre. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Donnez une belle acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, l'apôtre Paul vient. Il vient chez l'apôtre Pierre. Et c'est là qu'il va commencer. Il va ici nous prêcher. Donc, quand il a parlé aux Galates, bien entendu. Parce qu'évidemment, ces glorieux héritages, il en a parlé aux Romains, il en a parlé un peu partout. Mais c'est là qu'il va introduire évidemment la chose. Amen. Pour
que les gens comprennent que la religion, parce qu'en fait, ils voulaient rester dans la religion. Ils voulaient ramener l'apôtre Pierre dans la religion. Et l'apôtre Paul lui dit, bon, maintenant, Pierre, si toi, qui es juif, dans ton attitude, là, comme tu agis, tu marches à la manière de païen. Amen. 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 Ton attitude, tu marches à la manière de païen. Mais comment est-ce que tu vas alors dire aux païens de judaïser? Il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Je vais te dire autrement, là, tu es vraiment dans la religion, là, mon ami. Amen. Tu veux rester avec ces groupes-là, mais tu es dans la religion. Vous allez partir dans le mouvement de nous sommes les gens du message et nous allons de l'avant. Mais les vérités, les fondements du message et la vie de ce qui accompagne le message, tu es là à côté. Amen. 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 Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors, il est temps que tu te ressaisisses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas demander aux païens de judaïser alors que toi, tu vis à la manière de païen. Amen. Amen. Et là, il va commencer à reparler de l'histoire de la grâce et de la promesse qui a été faite à Abraham. Amen. Amen. De la glorieuse promesse qui avait été faite à Abraham. Que ces gens qui étaient là, Abraham à qui on avait donné la promesse, parce que ces gens qui étaient allés se réclamer de la postérité d'Abraham, de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Nous sommes juifs de la postérité d'Abraham. Et alors, ils peuvent vous donner même la description de quelle tribu il sort. Amen. Amen. Moi, j'étais à Shekinah, je viens de Rigini, ou je viens de là, ça fait 20 ans que je suis dans les messages. Mais frère, Amen. et tu fais ça, mais tu vas aller escroquer quelqu'un. Ah oui, ça ne va pas, frère. Je m'en fous de nombre d'années que tu aies été à Rigini ou à Shekinah. Si tu es un escroc, tu es un escroc. Tu dois changer ta vie. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime quelqu'un qui marche correctement. Amen. Et ça, vous allez jeter l'opprobre sur Rigini ou sur Shekinah. C'est pas Freddy au cas où c'est ton frère Barouti qui t'a enseigné à marcher comme ça. Amen. Mais tu ne vas pas te réclamer de ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'évidemment, on arrive même à faire insulter la Bible. Par les gens qui ne croient pas, parce que quand ils disent, oh, mais quand je regarde comment il marche, est-ce que ça vaut même le coup de pouvoir aller là-bas? Vraiment. Amen. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers. Et nous sommes ça. Et il s'est réclamé de toutes choses. Alors, écoutez maintenant, je vais vous lire ici quelque chose, toujours dans Galates. Alors, parce que là, il va vraiment commencer à les parler des promesses et de leur appartenance. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Bon. Alors, dans Galates chapitre 3, au verset 2, et comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Vous comprenez ce qu'il a dit, hein? Ne venez pas me dire ici, allez, il faut être avec les circoncis, tout le reste. On ne va pas lire toute la Bible. Hein? Je vais prendre juste quelques portions. Bon, maintenant, Galates, chapitre 3, verset 6, 16. Non, 6. Voilà, c'est ça, 6. C'est bien ça, hein? C'est bien juste. Hein? Voilà. Donc, et comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il commence déjà par corriger ça. Amen. Amen. Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, en avance annonçait cette bonne nouvelle. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Aussi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Amen. Amen. Il ne faut pas aller leur dire l'histoire de il est circoncis, il n'est pas circoncis. Amen. Parce qu'ici, on va parler de la circoncision du cœur. Il est fils d'Abraham à partir du moment qu'il est croyant. Amen. J'aimerais vous dire, vous êtes un fils du message
aussi longtemps que vous croyez au principe du message. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous êtes un fils du message aussi longtemps que vous croyez marcher selon les principes du message. Amen. Ça, c'est la promesse. Amen. Parce qu'ici, c'est quelque chose que nous recevons par la foi. Amen. Amen. Parce que nous voulons parvenir, frère, à ce stade où nous pouvons dire, nous sommes réellement possesseurs de toutes choses. Mais il faut que tu crois ce que le message dit. Et il faut marcher selon le principe du message. De manière à pouvoir posséder toutes les richesses qui nous sont transmises par le message. Pour en être bénéficiaires. Amen. Mais ce n'est pas tout simplement en restant dans l'environnement, en restant dans le mouvement. Mais rester dans le mouvement, c'est une première chose. Hein? Faut rester, il faut être dans le mouvement. Là où c'est prêché. C'est pour ça qu'en fait, la Bible vous dit, la loi, il est le précepteur. Amen. Ok? Tu es dans l'environnement là, tu n'as pas encore cru, sois d'abord là. Et puis il y a des gens, et un enfant qui lui ne comprend pas de quoi on lui parle, amène-les quand même. Amen. Qu'il soit là, amène-les même s'il ne comprend pas, amène-les quand même. Amen. Et qu'il écoute, jusqu'au jour. Amen. Parce que tout cela ne fait pas encore la vie. Jusqu'au jour où il fera son choix. Amen. 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 Il fera son propre choix. Amen. Pour marcher avec le Seigneur. Amen. Amen, nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est ça. Et alors, je vais vous dire une chose. Pour vous, je vais prendre vraiment 2-3 choses. Frères, croyez-moi, et je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a personne, je vous dis bien, je pèse mes mots, il n'y a personne qui peut changer ou modifier ce que le message a dit, Amen. qui peut rajouter quelque chose au message, qui peut retirer quelque chose de la Bible, parce qu'ici l'apôtre Paul dit ceci, même un ange du ciel, même s'il est brillant, Amen. Amen. Et qui viennent vous dire, non, moi ici, je suis un ange et Dieu m'a dit ceci, mais il enlève ou rajoute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Parce que écoutez cette chose-ci, que Frère Branham répète souvent, comment l'apôtre Paul va lui-même commencer ici. Toujours dans Galates au chapitre 3, juste en parlant de ses promesses, il dit ceci, au verset 14. 3,14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen, commençons même au 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même pour nous, malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous voyez que nous devons tous aimer le Seigneur? Amen. Notre rachat, c'est lui. L'auteur de notre rachat, l'auteur de notre bénédiction. Amen. Amen. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Vous entendez? L'esprit qui avait été promis. Amen. Je vous ai dit que c'est ça. Ça c'est la bénédiction suprême de toutes les promesses, c'est la promesse suprême pour un enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus disait, cherchez d'abord ça, le royaume et sa justice, et toutes les autres, tout va de soi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, c'est par Jésus et rien que par Jésus-Christ, par son œuvre, par l'œuvre qu'il a fait, que nous avons été libérés, complètement délivrés de la malédiction, et que nous recevons par lui, par la foi en lui. Amen. Et en lui seul. Restez toujours là. La foi en lui, la foi en lui. Quoi qu'il arrive, ayez toujours foi en lui. Foi en lui non seulement pour le Saint-Esprit, mais pour tous les détails de la vie. Amen. La foi, frère. Montrez-moi quelqu'un qui va s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Je vous montrerai quelqu'un qui fera des exploits toute sa vie. Amen, amen, toute sa vie, frère. Que les gens se moquent de toi, ne t'occupe pas. Que les gens ne croient pas, ne t'occupe pas. Tout ce que tu dois faire, juste rester accroché à lui. Juste comme cet enfant handicapé qui était sur une bicyclette.
Alors que les gens regardaient à gauche, à droite, lui, il regardait l'objectif. Amen. Nous sommes ensemble. Restez, regardez l'objectif. Alors, 15. Frère, il dit, je parle à la manière des hommes. Parce qu'il y a de ces choses-là, il doit les ramener à notre niveau. C'est comme ça qu'on parle des testaments et tout le reste. Juste pour que nous soyons capables de saisir. Amen. Il dit, je parle à la manière des hommes. Un testament. Et ici, il écrit une disposition. C'est la même chose. Un testament ou une disposition en bonne forme. Parce que ce qui a été écrit ici, ce qui avait été écrit à Abraham, c'est quelque chose qui a été écrit en bonne forme. Amen. C'est quelque chose écrit en bonne forme. Comme un parent là, avant de mourir, il va écrire un testament. Mais un testament qui a été écrit en bonne forme, selon la loi des hommes, c'est-à-dire qu'en fait, il a respecté les principes de la loi. Et tout ça, c'est écrit en bonne forme. Une disposition ou un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Amen. Vous m'entendez? Il n'y a personne d'où qu'il vienne qui viendra annuler ce que la Bible a dit. Amen. Ce qui a été dit à Abraham, il n'y a personne qui viendra changer. S'il ajoute, il sera maudit. S'il retranche, il sera maudit. Amen. Ça ne peut pas être annulé. Annulé par personne, il dit, et personne n'y ajoute. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu? Quand Jésus peut, comme ça, se lever et dire, le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront jamais. Oh, c'est là que, frère, que je prie Dieu pour que Dieu nous donne la révélation par rapport à ces choses. Amen. Parce que quand tu sais, un enfant de Dieu, quand tu sais que dans la prière, comme il est écrit dans cette disposition que personne ne peut annuler, il est écrit dans la parole, tout ce que tu demanderas en priant, et une fois que tu l'as reçu. Comment cela va s'accomplir? Ce n'est pas mon problème. Et il n'y a personne, même le diable, il ne sait pas, il n'y a personne qui sait toucher à ça. C'est une disposition écrite en bonne forme. Amen. Vous m'entendez? Il n'y a personne qui puisse l'annuler et il n'y a personne qui puisse ajouter à ça. Et vous ajoutez, on dit, oh, il faut que... Non, il n'y a rien à ajouter. Tu crois simplement et tu restes là. Reste là, frère. Reste là. Hein? Reste là, je vais vous montrer un petit témoignage ici. Et j'ai quelques témoignages à vous donner par rapport à tout ça. Merci Seigneur. Amen. Amen. Personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Amen. Il n'est pas dit aux descendances. Amen. Amen. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. C'est lui la clé de voûte. Amen. C'est lui le Seigneur, le roi des gloires. Amen. Vous savez, c'est pour cela que je vous disais ici, si vous prenez, je vais vous lire un peu tout ce que je vous disais ici, parfois en semaine. Si vous prenez Matthieu au chapitre 1er, nous allons encore, je vais encore refaire encore le même exercice, je sais que je l'ai déjà fait une fois. Vous prenez cette postérité d'Abraham. Amen. Prenez cette postérité d'Abraham. Et donc, si vous prenez la postérité d'Abraham ici, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok? Amen. Cette généalogie va être donnée ici. La postérité ici. Et ça, c'est la postérité selon la chair. La postérité physique. Pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Alors, si vous partez au verset 16, la Bible dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est le Christ. Amen. Donc nous partons de la postérité, depuis Abraham, on descend, on arrive jusqu'à Joseph.
arrive là. La Bible ne dit pas Joseph engendrant Jésus. Non. Amen. La dispensation ici change. Amen. Nous entrons dans une postérité spirituelle. Un héritage spirituel. La parole de Dieu est esprit. Amen. Nous allons entrer dans une autre ici, descendance. Une descendance spirituelle où la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle est venue chez les cieux. Les cieux ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Héritier de la promesse. Enfant de Dieu. Et on te dit, ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair. Non, ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui va ici aller décréter, tu es fils de Dieu, tu ne l'es pas. Amen. C'est ça la parole qui doit rendre ce témoignage. Et le Saint-Esprit dans votre cœur rend témoignage que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Amen. Amen. La conviction, là, à l'intérieur. Alors Jésus, quand il est venu, voyez-vous, pour vous montrer que même ceux-là de l'Ancien Testament, ils étaient tous renfermés, tous avant que Jésus ne vienne sur la terre, ils étaient tous là dans le séjour des morts. Ils attendaient qu'il vienne. Parce que c'est lui, c'est par lui que l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament devait entrer en possession de l'héritage. Ils ont fait confiance au type. Et quand on arrive à Jésus-Christ, alors qu'ici, la promesse, lui, celui qui est venu du ciel, la parole, fait chair, parce que c'est dans un but, étant donné que le péché est venu dans la chair par un homme, par une chair semblable à la tienne, c'est pour cela que Jésus est venu dans la chair. Et que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus étant devenu malédiction pour nous. Amen. Amen. Il était devenu malédiction afin que je puisse entrer en possession de cet héritage. Christ est venu dans la chair humaine, dans ce but-là, pour me sauver et pour me délivrer. Est-ce que vous le croyez? Alors, quand il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, la Bible dit, il est ressuscité, et après sa résurrection, le sein de l'Ancien Testament qui dormait sont aussi sortis en ce moment-là. Parce que c'est lui qui vient relier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour la bénédiction suprême qui était promise au monde entier. C'est par le Fils. Jésus-Christ est ce Fils-là. Amen. Ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de la parole. C'est la parole qui vient se faire chair. Amen. Et il dit maintenant, quand cette parole vient ici, ceux qui reçoivent la parole, ils deviennent des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Alors, frère, ce n'est pas un problème de mouvement dans l'église. Ce n'est pas un problème de suivre les gens. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de recevoir la parole. Il n'y a que la parole qui peut faire de vous un enfant de Dieu. Amen. Tu peux être l'ami proche de frère André, mais non, c'est pas ça, frère. Tu peux être la fille de frère André. Il faut, quand tu es à l'âge de raison, que tu sois capable de recevoir la parole et de marcher avec Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur et sauveur. Il est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Il t'a sauvé, mais il doit régner dans ta vie. Amen. Marcher avec lui comme son sauveur, comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Celui qui règne dans ta vie. Amen. Amen. La promesse. Donc, on arrive là. Et la parole doit être reçue pour faire de nous des fils. Et alors, quelqu'un qui était encore dans cette religion-là, avant de comprendre quelque chose comme ça, c'est Nicodème. Pour rentrer dans le royaume, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais tu dois naître de nouveau. Et on ne le répétera jamais assez. Comment il faut faire pour naître de nouveau? Ça, c'est encore un chemin, il faut l'enseigner. Amen. Parce qu'on peut beau vous répéter, vous devez naître de nouveau, il faut vous donner des outils déjà.
Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Juste pour que vous entriez dans cette bénédiction de Dieu. Amen. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu dois appartenir à Christ. Amen. Alors, maintenant, je reviens ici dans Galates. Pour encore confirmer cette chose, avant qu'on entre dans l'Ancien Testament, Galates chapitre 3, verset 17. La Bible dit, il répète encore la même chose pour la deuxième fois. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement. Amen. Amen. Verset 17, Galates 3, 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. C'est ça, frère. La religion ne peut pas remplacer les promesses de Dieu et les gens qui marchent par les promesses par la foi. Amen. 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 La religion ne remplacera jamais le fait de recevoir les promesses par la foi. Amen. La foi dans la personne de Christ. C'est cela. Je vous dis, tout cela, il part avec ça en enseignant de l'incident qui vient d'arriver. Amen. De l'incident qui vient d'arriver. Et ça a donné l'occasion, comme Dieu est au contrôle de toutes choses, il a voulu que cette chose arrive comme cela, de manière à porter un enseignement d'éclaircissement pour les gens qui marchent selon la religion. Et quand il y a la puissance des religions qui vient nous attirer dans la religion, dans les combines, disons, nous sommes du message, tu dis non, c'est pas ça. Non, c'est la foi dans la parole. C'est la foi dans la parole. Parce que tu es héritier des grandes promesses. Amen. Il faut que tu entres en possession des grandes promesses. Et il y a la promesse suprême que tu ne reçois que par la foi et la foi dans la personne de Christ. Parce que le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit accomplira des grandes victoires. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Vous allez bien? Amen. Alors, et au verset 29, le chapitre 3, c'est l'écriture que je crois que c'est la sœur Philippe qui l'avait lu aux enfants la semaine passée. Je pense qu'on a enseigné aux enfants ça. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier, c'est ça. C'est en ce moment-là que tu es héritier. Amen. Si tu as la foi, tu es à Christ. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas réellement te réjouir et jubiler. Amen. Parce que tu as la foi. Amen. 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 Tu as la foi, c'est pas simplement le fait de se retrouver dans ma famille. Non. Tu dois avoir la foi dans la parole. Amen. Et alors en ce moment-là, tu es héritier. Amen. Tu es postérité d'Abraham. Héritier de la promesse. Amen. Héritier de la promesse. Et il dit au chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. C'est là que j'aimerais vous apporter juste 2-3 principes que Frère Branham apporte ici. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Oh, gloire. Alors, Frère Branham dit ceci. Écoutez, je vais vous lire les messages. Je vais vous lire quelque chose dans les messages ici. L'enfant prodigue. Prêché le 27 août en 50. Paragraphe 22. Frère Branham dit, considérez cet enfant prodigue. Cet après-midi. L'endroit où il était. Il dit, le pire endroit où un hébreu puisse se retrouver. Vous savez, un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu, même s'il est dans la déchéance, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui est né. Amen. 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 Il dit, dans une porcherie, il dit, remarquez, observez maintenant la scénette. Il y a une maison de campagne
à l'ancienne mode. Représentons-nous là dans notre esprit. Pendant un moment, je peux voir un vieux couple aimable qui vit là. Il avait travaillé dur toute leur vie et ils ont eu 2 fils. Certainement, parce que sachez qu'en fait les 2 fils ici, ils parlent d'un rétrograde et de celui qui est resté avec la parole. Amen. J'espère qu'on n'est pas déconnecté par rapport à ça. Amen. Amen. Certainement, le fils, frère Branham dit ceci, certainement, le fils est toujours héritier. Amen. Vous m'entendez? Quand on parle de l'héritier, le fils, c'est lui qui est en position du fils, il est toujours héritier. Mais il y a des niveaux, il y a des stades, il y a des moments dans la vie où c'est lui qui doit être possesseur de l'héritage. Il ne sait pas en jouir. Amen. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle ici. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Il est comme un esclave. Amen. Il est comme un esclave. Amen. Alors que tout lui appartient. Amen. Mais il est comme un esclave. Mais il dit alors ce fils cadet, peut-être disons qu'il allait à l'église chaque dimanche. Vous voyez? Et alors ce fils cadet, peut-être disons qu'il allait à l'église chaque dimanche et il aimait Dieu. Et il servait Dieu de tout leur cœur. Mais un jour, ce fils cadet, disons, qu'il a commencé à fréquenter un groupe qu'il ne devait pas fréquenter. Amen. Vous m'entendez? C'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent. Amen. Frère, pourquoi tu dois avoir des fréquentations tous les temps de païens et des gens qui parlent des histoires vulgaires et tout le temps et tu dois te nourrir de ça? Amen. 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 Tu dois t'en dissocier. Amen. Et tu peux ici, alors que Internet a amené encore la bénédiction à un autre niveau, même si tu ne vas pas aller rencontrer les gens ici en physique, hein, mais tu les as ici, les contacts est virtuel. Les contacts est virtuel. Et alors, quelqu'un va s'inventer d'avoir, alors moi j'ai sur Facebook 10 000 amis. Et ça peut devenir même l'objet de compétition. Toi, on en a combien? Amen. Et tous ces contacts. Et puis il va se mettre en contact. Et tu vas parler. Tu vas échanger. Tu vas t'inspirer de certaines choses. Parce que ça devient une source d'inspiration pour les gens. Exactement. Amen. Une source d'inspiration. Et une source d'inspiration diabolique pour beaucoup de personnes. Il va rester là et il va créer une addiction. Il va rester là et il sera scotché, rester accroché à ces choses. Mais ces choses, c'est pas seulement que les enfants, même encore des adultes. Oui. Amen. Amen. Même encore des adultes. Tu dois choisir avec qui tu dois être en contact. Amen. Tu dois choisir ce que tu dois regarder. Tu dois choisir ce que tu dois. Frère, tu ne peux pas comme ça passer le temps, c'est plus que de l'argent. Avec la Bible. Amen. Vous devez, la Bible dit, il faut racheter les temps. Il faut racheter les temps. Vous ne pouvez pas être toute la journée là, tu fais rien, ou tu sais ce que tu dois faire, ou tu es au contact de n'importe quoi. Alors, écoutez, frère Branham dit ceci. Écoutez. Écoutez bien. Et alors, ce fils cadet, il ne devait pas fréquenter, écoutez, vous jeunes gens. Bon, espace vide dans la bande. Aussitôt que vous quittez espace vide dans la bande, vous êtes sur votre chemin de retour. Il dit, souvenez-vous, aussitôt que vous obtenez, peu importe quel gars est-ce ou quelle fille est-ce, s'ils ne sont pas sauvés, gardez-les loin d'eux. Amen. 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 Ça, c'est les parents. C'est les parents. Dans la mesure du possible.
C'est ça, le message nous enseigne que dans la mesure du possible, on va vous garder loin. Il faut qu'on garde les enfants, dans la mesure du possible, le plus possible, loin des gens qui ne sont pas sauvés. Amen, c'est vrai. N'oubliez pas que nous sommes des pèlerins et des étrangers sur la terre. Amen. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Parce qu'il y a une communication des influences. Amen, amen. Et vous allez les garder loin de ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. Mais ils vont encore retrouver les contacts autrement. Retrouver les contacts autrement. Alors, les enfants, nous vous exhortons à rompre avec ces contacts qui ne vous apportent rien dans la vie. Amen. Parce qu'il y a une chose, ce que vous devez savoir, c'est que pour naître de nouveau ici, tu dois garder contact avec la parole de Dieu le plus possible. Okay? Amen. Contact avec la parole de Dieu le plus possible. Amen. Tu dois prier. Amen. Beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Hein? C'est une grande clé. Amen. À l'église, c'est une vertu qui a été donnée à l'église. À l'épouse. Vous devez prier, méditer la parole, vous garder loin des contacts qui ne vous sont pas profitables, pour qu'évidemment l'Esprit de Dieu puisse trouver sa place dans votre vie. Amen. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur et marchez avec la parole de Dieu. Amen. Voyez? Alors, maintenant il dit, je vais revenir ici, dans l'Ancien Testament. Je vais prendre Frère Branham, dans la prédication dont nous possédons toutes choses. Avant que j'arrive là, je vais encore lire quelque chose par ta parole. Prêché le 28 septembre en 51. Alors, au paragraphe 5, je vais commencer au 4. Frère Branham dit, et Israël, quand un enfant naissait, puis après 8 jours, il était circoncis. Ça, nous savons tous. Et il devait être un Israélite. Mais il naissait d'un père. Puis, cet enfant était confié à un tuteur. Et cela nous est enseigné dans l'Épître aux Galates. Nous venons de le lire au Galates 4, n'est-ce pas? Amen. Alors, parce que nous voulons posséder toutes choses, je vais juste vous donner 2-3 principes que Frère Branham enseigne ici dans la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Donc, et puis cet enfant était confié à un tuteur. Cela nous est enseigné dans l'Épître aux Galates. Puis, après, il atteignait un certain âge et il méritait beaucoup la confiance du Père. Amen. 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 Il méritait beaucoup la confiance du Père. Amen. Pour le travail et tout. Il était un très bon garçon. Il avait le droit d'hériter. Amen. Amen. Vous allez voir pourquoi des grandes choses ne se manifestaient pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à certains résultats. Dieu a besoin des gens en qui il peut faire confiance. Amen. Imaginez-vous les dons de Dieu. Dieu ne va pas les déposer entre les mains de n'importe qui. Et il ne va pas laisser n'importe qui les développer. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Les dons de Dieu. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui a une grande maturité. Amen. 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 Il dit, il est fils. Il a droit à l'héritage. Mais il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, bah, il est comme un esclave. C'est-à-dire qu'il ne peut pas entrer en possession de son héritage. Et c'est ça que Frère Branham est en train de traduire ici. Le père savait, quand il parlait des hommes. Or, le père ne savait pas
à sa naissance ce qui deviendrait. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ce que votre enfant va devenir le lendemain? Non, monsieur. Parce que parfois, nous disons, ce que nous découvrons parfois chez les uns de nos enfants, nous sommes étonnés. Et même dire, mais c'est pas... j'ai pensé qu'il allait être comme ça. J'ai pensé qu'il allait être comme ça. On est étonné, on ne sait pas comment ça va tourner. Amen. 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 Bon, mais l'enfant doit écouter les conseils s'il veut bien tourner. Amen. Amen. Les conseils. Et nous avons le meilleur conseiller que nous avons, c'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, il pouvait devenir un fainéant aux affaires du Père. Amen. C'est ça. C'est ça. Quand tu es un fainéant aux affaires du Père, mais le Père, il va te faire confiance comment? Il va te confier quelque chose? Dites-moi, comment est-ce que je vais aller prêcher l'évangile si je ne trouve jamais le temps d'aller méditer? Je ne trouve jamais le temps d'aller prier? Et puis après, Dieu va me confier une charge? C'est impossible. Amen. 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 Il faut, tu ne dois pas, un enfant de Dieu ne doit pas être fainéant. Amen. Maintenant, tout le monde n'est pas prédicateur de l'évangile. Amen. Comme aussi, quand tu as un besoin, un enfant de Dieu qui a la foi dans la parole de Dieu, il sait qu'il peut venir dans la présence de Dieu et rester là. Amen. J'en connais, hein. Quand il a quelque chose, vous pouvez monter et descendre. Il va rester là. Il va rester là dans la présence de Dieu. Dieu, je réclame, ceci m'appartient. Amen. Pas un fainéant. Amen. Amen. Alors, il ne pouvait pas confier son royaume et ses affaires, son travail à ces garçons-là. Amen. Amen. Mais quand les garçons s'avéraient un bon garçon Amen. et que les tuteurs, Amen. vous entendez? Amen. Les tuteurs, lequel dans notre cas est le Saint-Esprit, Amen. est-ce que vous pouvez les corrompre? Ah, non. Jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez les tromper? Jamais. Amen. Amen. Nous les hommes, nous pouvons nous tromper les uns les autres. Je peux adopter une attitude quelconque que le pasteur ne connaît pas, que frère Béni ne connaît pas, que quelque chose ne connaît pas. Et je veux évidemment brandir une attitude qui est fausse. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, on ne peut pas les tromper. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous disais, quand Dieu vient, quand il parle de la possession, il dit, les humbles de cœur vont posséder le pays. Amen. Il parle du cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu qui voit le cœur de l'homme. Quand il vient ici avec l'apôtre Pierre, quand il voit quelque chose qui se passe, il dit, il y a quelque chose qui n'est pas conforme, quelque chose qui cherche à prendre place là dans le cœur de l'homme. Quelque chose de faux qui doit sortir de l'intérieur. L'hypocrisie, la dissimulation, toutes ces choses-là, un enfant de Dieu doit s'en tenir éloigné. Dieu ne peut pas vous confier des charges et ne peut pas, vous ne pouvez pas réaliser des grands exploits si votre cœur est toujours mauvais. Parce que l'héritage appartient aux humbles de cœur. Les humbles de cœur posséderont la terre. Amen. Ils posséderont la terre. Vous voyez, et frère Branham dit, dis donc, c'est le Saint-Esprit qui fait rapport au Père. Et il lui fait rapport sur ce que nous faisons. Si donc nous sommes trouvés fidèles jusque-là, comme l'enfant l'était, alors l'on l'amenait en un lieu public. Après l'avoir revêtu d'une robe en pourpre, et là s'exécutait la loi de l'adoption. Amen. Amen. Et il entrait dans la famille. Et alors, il n'était pas seulement un fils, mais il devenait un héritier. Amen. Un co-héritier du Père. Amen. Vous m'entendez? Amen. En ce moment-là, c'est que... Je vous rappelle que je vous disais, frère Branham disait que ce message ici, après son départ, quand il sera parti, les gens qui vont entrer méditer ces messages vont sortir avec des choses plus qu'au temps où il était vivant, quand il prêchait. Parce que le testament
le testament a de la valeur quand le testateur devient absent. Amen. Vous entendez? C'est maintenant le moment, frère. C'est maintenant la saison où les enfants de Dieu, vous pouvez prendre ces messages et savoir qu'il y a des grandes choses qui sont promises dans ces messages. Quand il dit, et lui-même il a montré l'exemple, qu'il pouvait demander rester avec la parole de Dieu, et nous l'appelons germe agité. C'est-à-dire que si lui est arrivé, ce que nous aussi nous pouvons arriver. Amen. Est-ce que vous avez la foi? Que nous pouvons arriver, mais seulement nous devons écouter les principes. Amen. Et dit alors, c'est seulement le fils, mais il devenait héritier, co-héritier du Père, pour tout ce qu'il possédait. Amen. Pour tout ce qu'il possédait. Avez-vous déjà étudié cela? Il dit, docteur Bosworth. Alors au paragraphe 5, il dit, eh bien, il dit, c'est là le problème. Vous l'entendez là où il y a des problèmes aussi? C'est là le problème. C'est là le problème. Et c'est quoi le problème, frère? C'est le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Trop de divergences. Amen. Amen. Trop de divergences. Amen. Aussitôt que vous êtes sauvés, vous commencez dans cette direction. C'est bien. Vous êtes sauvés, vous êtes au début dans cette direction. Et nous voulons que vous puissiez aller plus haut, plus haut, plus haut, frère. Mais ça serait une très grande chose si ici nous pouvons avoir des gens qui sont capables, qui ont la foi et qui seraient capables de dire, de partir avec des dons de Dieu, des dons authentiques, parce qu'ils sont des gens consacrés, capables de montrer au monde entier qu'il est un fils adopté de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut qu'ils connaissent les principes. Amen. Comment il faut faire. Amen. Amen. Donc, voilà, aussitôt que vous êtes sauvés, vous commencez dans cette direction. Amen. Une petite preuve arrive, vous tombez. Amen. 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 Vous m'entendez? Un enfant de Dieu doit être capable de supporter l'épreuve. Vous m'entendez? Un enfant de Dieu doit être capable de supporter l'épreuve. Nous ne devons pas avoir des gens qui se plaignent. Une fois qu'il y a une petite épreuve, un petit quelque chose qui vient, il va tellement se plaindre comme si Dieu ne les connaissait pas, il ne connaissait pas Dieu, jusqu'à ce qu'évidemment il va tomber dans l'épreuve. Amen. Mais un enfant de Dieu doit tenir ferme. Amen. Les épreuves font partie de votre élévation. Amen. Vous comprenez que c'est le chemin de l'élévation? Dieu vous montre comment il vous élève et comment vous parvenez à posséder toutes choses. Amen. Amen. Vous allez dans cette direction. Et puis, dans cette direction-là. Et frère Branham me dit, voyez, vous commencez à aller dans cette direction-ci, dans cette direction-là. De haut et de bas. Mes frères, aujourd'hui, il est chrétien. Demain, on ne sait plus de quel côté il se trouve. Il n'est pas consistant. Avec Dieu, nous devons être consistants. Amen. Si vous voulez entrer en possession des promesses, de l'héritage véritable que Dieu vous donne, première chose, supportez l'épreuve. Parce que Dieu va vous tester. Il va réellement voir qu'est-ce qu'il y a en vous. C'est à travers l'épreuve qu'on voit si vous avez la foi ou pas. Amen. C'est comme je disais. Vous savez, nous attendons le monde à venir. Là, quand on dit les humbles posséderont la terre, c'est cette terre à venir, où il n'y aura pas des épreuves, où il n'y aura pas de combats, tout sera fini. Mais maintenant, Dieu nous donne possession de cette terre-ci, mais c'est au moyen de la foi. Parce que là, après, vous n'aurez plus besoin d'exercer la foi. Vous m'entendez la différence? Amen. Maintenant, si vous devez posséder toutes choses, Dieu vous dit, c'est la foi. Amen. Et donc, quand une épreuve arrive, comment est-ce que tu vas tenir ferme? À travers une épreuve, c'est par la foi. Amen. Par la foi, parce que tu as confiance que Dieu délivre toujours ses enfants. Amen. Il délivre toujours. Amen. Amen. L'épreuve peut arriver, mais Dieu ne te laissera pas comme ça. Fais-lui encore confiance. Fais-lui encore confiance. Marche avec lui. Et sache que chaque épreuve qui arrive dans ta vie, c'est le chemin de l'élévation pour toi. Amen.
Première chose. Et alors, des hauts et de bas. Un enfant de Dieu qui n'est pas consistant. Il n'est pas ferme. Aujourd'hui, il est chrétien. Demain, nous ne savons pas là où il est. Aujourd'hui, il peut prier. Demain, il ne prie plus. Aujourd'hui, il a un pied dedans, un pied dehors. Non. Dieu ne peut pas nous donner confiance aussi longtemps qu'on fait ça. Amen. Amen. Avec Dieu, nous allons toujours de l'avant. Et avec notre Dieu, nous ferons toujours des exploits. Amen. Et dit, comment Dieu peut-il vous confier ces choses pour vous adopter dans le royaume, le Dieu dans son patrimoine. Amen. Amen. Dans son patrimoine. Vous attribuez la qualité d'héritier de tous les bénéfices spirituels. Frère, moi j'ai fait bonne chère avec ça. Amen. 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 Comment est-ce que Dieu va vous confier des choses dans son royaume? Il va vous donner des bénédictions spirituelles. Parce qu'ici, c'est un pied dedans, un pied dehors. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui, quand nous entendons ça, nous prenons tous ensemble la décision de pouvoir un peuple qui dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. S'il y a quelqu'un que Dieu a mis à part, c'est moi que Dieu a mis à part. S'il y a quelqu'un qui doit combattre et ramener la victoire et dire, mon Dieu est vivant, c'est moi. Amen. Ne comptez pas sur le voisin. Même dans une même maison, ne comptez pas sur ta femme. Ne compte pas sur ton mari. Dis s'il y a quelqu'un qui doit ramener la victoire sur moi. Amen. C'est moi, seul avec Dieu, ici. Amen. Vous savez, frère Branham dit un jour, Abraham et Jochebed, la femme disait au mari, tu as travaillé, on a travaillé toute la journée. On est revenu ici à la maison. Parce que pendant la nuit, après avoir travaillé, Abraham allait prier. Et Jochebed lui disait, mes chéris, mais au lieu, tu as travaillé toute la journée. Regarde, il y a des plaies. Nous avons enduré des épreuves. Il faisait un petit pansement. Il allait prier. Et sa femme lui disait, bon chérie, mais pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui prient. Il y a d'autres Hébreux qui sont là, qui vont prier. Non. Frère Branham dit, comment sais-tu que les autres sont en train de prier? Amen. S'il y en a un qui prie, dites c'est moi cette seule personne-là. Amen. Et c'est ça que Jochebed lui disait, c'est ce qu'Abraham lui disait. Mais chérie, comment sais-tu que les autres prient? Le fardeau est dans mon cœur. Dieu a mis cela dans mon cœur. S'il y a quelqu'un qui doit prier, c'est moi qui dois prier. C'est moi qui dois aller face à face. S'il y a quelqu'un qui doit se consacrer, c'est moi qui dois se consacrer. Amen. Ne prenez pas la charge et la responsabilité pour déposer sur quelqu'un d'autre. Ou penser que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que nous sommes sur un chemin, un sentier où nous marchons seul avec Dieu. Amen. Amen. Seul avec Dieu. Vous voyez seulement l'église. Vous voyez, comment Dieu peut-il vous confier ces choses? Si vous adoptez, ou pour vous adopter dans le royaume de Dieu, dans son patrimoine, vous attribuez la qualité d'héritier de tous les bénéfices spirituels. Si seulement l'église restait unie, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Si l'église restait unie, vous voyez, pas celui-ci prend sa direction, l'autre va dans son autre direction. Il dit si l'église restait unie, et ceci, je vous dis, est valable partout. Si une maison pouvait rester unie, parce que quand une maison n'est pas unie, Dieu ne peut pas travailler. Amen. Vous vous affaiblissez, frère. Il y aura quelque chose qui ne va pas. Restez là dans l'unité. Prenez le temps d'éclater un moment de prière et priez ensemble. Parlez le même langage. Allez de l'avant. Ayez de la compréhension mutuelle. Amen. Et ça fait en sorte de garantir l'atmosphère spirituelle dans la maison. Dans la maison de Dieu pour que la chose de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. C'est cela. Vous voyez? Alors, frère Branham me dit, les dons divins sont très sacrés. Amen. Rappelez-vous, une personne peut envoyer son âme en enfer avec les dons. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ne vous contentez pas que vous avez un don. Vous pouvez, un
Ainsi dit la parole de Dieu, avec un don, envoyez votre âme en enfer. Ce dont nous avons besoin, c'est du donateur. Et nous avons besoin du donateur par la bonne manière. Parce que quand la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Les dons peuvent tomber ici. Vous savez que Caïphe avait parlé en langue. Amen. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Le fait de manifester les dons de Dieu ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Vous m'entendez? Le salut, c'est quand vous avez Christ dans votre cœur, dans votre âme. Et nous voulons l'avoir de cette manière-là. Amen. Au lieu de chercher les dons, nous avons besoin du donateur, qui est Jésus-Christ. Amen. Les dons divins sont très sacrés. Amen. Et rappelez-vous, une personne peut envoyer son âme en enfer avec un don. Amen. Si vous remarquez bien, Frère Branham, écoutez, Frère Branham dit, si vous remarquez bien, à l'estrade, concernant mes cas, il dit, mes patients, Amen. Je suis très méticuleux. Amen. 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 Avec les dons que Dieu lui a donnés. Amen. Dieu ne vous donne pas un don pour que vous puissiez en faire n'importe quoi. Amen. 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 Vous allez déposer des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Vous allez peut-être déposer des choses que Dieu ne vous a pas dit de dire. Amen. 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 Et Frère Branham dit, je suis, c'est pas parce que je prêche l'évangile que je dois faire du don de Dieu n'importe quoi. Amen. Je suis très méticuleux. Amen. Voyez? C'est ce que je dis. Amen. Voyez? Je suis très méticuleux sur ce que je dis. Amen. Je pèse chaque mot. Amen. 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 Vous m'entendez? Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Amen. Et donc, nous savons qu'évidemment, maintenant que nous savons, frères, que nous sommes héritiers de toutes les promesses de Dieu. Et Frère Branham dit ceci dans la prédication. Donc, nous possédons toutes choses. Au paragraphe 62. Non, je vais commencer un peu plus tôt. Au paragraphe 57, Frère Branham dit ceci. Abraham pouvait posséder ce pays. Et ce qui s'y trouvait, Dieu le lui avait donné. Et Lot était une partie de ce pays. Amen. Amen. Donc Abraham, il y avait droit. Vous devez reconnaître vos droits. Le droit que la Bible vous donne, personne ne peut vous aliéner ces droits-là. Ce que la Bible vous a donné vous appartient. Amen. Amen. Il dit, Lot. Et Lot était une partie de ce pays. Et donc Abraham, il y avait droit. Il pouvait les revendiquer. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tous les droits que Dieu vous a donnés, comme je vous disais, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, dans le monde ici, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu nous chercher et que nous ne sommes pas encore dans ce monde nouveau qu'est le monde à venir, tout l'héritage que Dieu nous a donné, nous obtenons cela par la foi. Et pour cela, nous devons revendiquer tout ce que nous reconnaissons être nos droits. Amen. Revendiquer. Si c'est ton droit, si tu laisses ton droit passer, eh bien ça passera comme ça. Mais c'est ton droit. Il faut aller dans la présence de Dieu et dire, Dieu m'a donné cela. Ceci m'appartient. Amen. Amen. Alors écoutez, très rapidement ici. Vous voyez, les croyants. Il dit, oh là là. Et donc Abraham, il y avait droit. Il pouvait revendiquer ou en prendre possession. Il a dit, maintenant, Dieu, tu m'as dit la promesse, tu m'as fait la promesse que cette terre et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Amen. Amen. Cette terre et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Et tu as fait la promesse là. Mon parent a été enlevé et tout ce qui lui appartient a été emporté. Frère Branham dit ceci, paragraphe 58, autrement dit, si j'appliquais cela aujourd'hui, comment est-ce que vous allez appliquer cela aujourd'hui? Quand l'autre était enlevé. Si j'appliquais cela aujourd'hui, je dirais, l'Église pourrait dire,
Seigneur Dieu, voici mon frère. Amen. Il est étendu ici. Amen. Vous entendez? Amen. Il est étendu ici. Ça, c'est l'application de la bataille d'Abraham. Il est étendu ici. Il est atteint d'un cancer, atteint de la tuberculose. Il a telle ou telle chose. C'est-à-dire que frère Branham, là, te laisse citer les autres choses que tu veux citer après. Amen. Vous m'entendez? Il a telle ou telle chose. Je prends la promesse, c'est ma possession. Amen. Amen. C'est toi. Toi qui me l'as dit. Amen. Voilà ensuite, là, vous pouvez pourchasser cet ennemi. Amen. 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 Vous pouvez pourchasser cet ennemi. Ces démons et le massacrer. De la même manière qu'Abraham a massacré le roi et ramené ce qui lui appartenait. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a ramené ce qui lui appartenait. Vous voyez? Amen. Il dit j'aime cela. Il dit c'est pour le croyant. Amen. 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 Il dit bien qu'Abraham ait droit à la promesse et que la promesse lui appartienne, mais il devait combattre pour le posséder. Amen. Vous entendez? Amen. Amen. Malgré qu'il lui a dit tu es le possesseur de toutes choses, parce que nous entrons en possession de l'héritage. Mais c'est pour cela que l'apôtre Paul va traduire cela par la foi que nous devons avoir dans la promesse. Amen. La foi dans la promesse. Maintenant, vous devez revendiquer l'héritage. Vous devez chercher pour chasser ces démons. Si vous avez quelqu'un qui est malade, il y a un héritage que Dieu t'a donné, mais c'est à toi. Il t'a dit, dans la maison du Seigneur, il n'y aura pas de stérile. Je resterai à genoux. Je dirai, Seigneur, cela c'est ma promesse. Amen. C'est ma promesse. Je ne me retirerai pas aussi longtemps. Je vais le pourchasser. Et tu restes là, c'est la foi, frère. Amen. Et nous voulons avoir les gens qui ont cette foi, la foi parfaite. Ou quand il y a des obstacles, des problèmes, ils ne se découragent pas. C'est pour ça que je vous disais ici, les dangers ne vont pas vous décourager. Il n'y a pas de découragement pour un enfant de Dieu. Amen. Il va rester là parce qu'il sait que Dieu a fait la promesse. Je vais rester là. Est-ce qu'il va regarder à ce qu'il est? Non. Il ne va pas regarder à ce qu'il est. Hein? Non. Attendez, on va y arriver. Il ne va pas regarder à comment il est, combien il est grand, combien il possède des choses. Parce qu'un héritage, c'est un don. Amen. Un héritage, c'est un don. Je vais vous lire ici. Frère Branham va le dire et l'apôtre Paul le dit aussi. Reprenez encore Romains. J'aime vous montrer qu'en fait, le message, c'est la Bible est traduit. Amen. 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 Dans Galates, je reviens au chapitre 3, verset 17. Car il dit, car voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. C'est car si l'héritage venait par la loi, il ne viendrait plus par la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait la promesse à Abraham de ce don de ça. Amen. C'est un don de la grâce de Dieu, frère. Amen. La première des choses que vous devez savoir, c'est que en fait, tout ce que quand Dieu nous dit, nous possédons toutes choses, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oui. C'est la grâce de Dieu, c'est pour te déconnecter de ce que tu es. Amen. Ne regarde pas à toi, à tes capacités, c'est un don de grâce. Amen. Amen. C'est un don de grâce. Tu n'as pas regardé, est-ce que je serai capable de le faire ou pas? Est-ce que je serai capable de le faire ou pas? C'est un don de grâce. Amen. Regardez comment cette grâce va agir ici. Amen. Amen. Alors, un don de grâce. Oui. Et donc, paragraphe 60. Je vais remonter encore un peu plus. Paragraphe 58, il dit, autrement dit, j'appliquerai cela aujourd'hui. Je dirai, l'Église pourrait dire, Seigneur, voici mon frère est étendu ici, atteint des cancers, atteint de tuberculose, de telle ou telle autre chose. Je prends la promesse, c'est ma possession.
c'est toi qui me l'as dit. Amen. Ensuite, là, vous pouvez pourchasser cet ennemi, ces démons, le massacrer de la même manière qu'Abraham a massacré les rois et ramené ce qui lui appartient. Amen. Il dit, j'aime cela. C'est pour les croyants. Il dit, bien qu'Abraham ait droit à la promesse et que la promesse lui appartienne, il doit combattre pour la posséder. Amen. Voilà. Les croyants aujourd'hui, bien que nous soyons héritiers de toutes choses, bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique, de chaque bénédiction promise de la Bible, est-ce que notre héritage c'est seulement les bénédictions spirituelles? Non. C'est pas que les bénédictions spirituelles. Amen. Même les bénédictions physiques, matérielles, font partie de notre héritage. Amen, amen. J'ai besoin d'argent, je vais demander à Dieu. Oui. J'ai besoin de vêtements, je vais demander à Dieu. J'ai des factures impayées, je vais demander à Dieu. J'ai tous les problèmes, je vais demander à Dieu. J'ai besoin de papiers, je vais demander à Dieu. J'ai besoin de sessions, de semences, je vais demander à Dieu. Si j'ai besoin de quelque chose ici dans cette vie, je vais demander à Dieu pour que Dieu me donne. Amen. Afin que notre joie soit parfaite. Amen. Et au-delà de ça, j'ai aussi besoin de bénédictions spirituelles. Amen. Les dons de Dieu. Ces bénédictions qui n'ont pas de prix. Amen. Où nous pouvons prier les uns pour les autres et voir Dieu agir. Voir des gens qui peuvent rester là, croyant tellement à la grâce de Dieu et dire, Dieu agit, il fait des choses. Vous savez, ici, il y a une femme qui avait, je vais vous dire qu'en fait, il y a des gens qui, il y a des gens, Dieu ne fait exception de personne. Croyez-moi, frère. Amen. Je suis conséquent par rapport à ça. Dieu n'est pas un Dieu, il ne regarde pas aux gens. Il ne regarde pas aux êtres humains. Amen. Il y a une dame qui avait appelé ma femme hier. Une dame qui avait un enfant qui était bien jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est ça? À l'âge de 2 ans. Et puis, à l'âge de 2 ans, l'enfant, tout d'un coup un jour, un enfant qui parlait, qui commençait à parler, qui parlait déjà bien, qui un jour se réveille, l'enfant ne sait plus parler. Vous m'entendez? Amen. Ça, c'est le diable qui vient. Amen. Et quand une chose comme ça arrive dans ta maison, n'aie pas peur. Ne crains pas. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu ne craint pas une mauvaise nouvelle. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu restes tout simplement ferme. Et tu dis cette chose-ci, je vais voir là où ça va mener. Parce que je suis un combattant. Amen. Amen. Elle reste. L'enfant ne sait pas parler, ne sait plus parler. Bon, après on amène l'enfant faire des examens. Et puis, les diables commencent à installer aussi la cécité au niveau de l'enfant. Une belle petite fille, toute mignonne. Et puis, on amène l'enfant à l'hôpital. Après, les médecins regardent, ils posent le diagnostic que cet enfant est autiste. C'est l'autisme qui commence. Vous savez que dans la Bible, il y a des esprits qui ont lié les gens qui ne savaient pas parler. Est-ce que Dieu ne les a pas déliés? Amen. Dieu les a déliés de tout esprit. Amen. 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 Alors, quand on dit l'enfant est atteint d'autisme, la maman dit au médecin en face, je ne l'acceptais pas. Amen. Mon enfant n'a pas d'autisme. Amen. Elle n'a pas d'autisme. Amen. Et alors, son mari commence à lui empêcher. Mais chérie, il ne faut pas parler comme ça devant le... Mon enfant n'a pas d'autisme. Amen. 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 Et c'est parce qu'elle faisait... C'est pas quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un, parce qu'en fait, le psychologue va dire, c'est quelqu'un qui est dans les dénis. Ça, c'est quand le psychologue parle. Hein? Quelqu'un qui est dans les dénis. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, il ne l'acceptait pas. Mais non. Mais ici, elle est refusée. Faisons confiance au Seigneur. Et sachant que Dieu ne laissera pas ma fille non, sans savoir parler. Et que mon enfant parlera. Et c'est un combat qui a duré des années. L'enfant est passé jusqu'à l'âge de 6 ans, ne parlait pas. Amen. Frère, sœur, vous croyez
que Dieu existe. Et cette femme-là, Dieu, il sait comment il sait appeler, il sait comment ramener quelqu'un qui ne prie pas à prier. Si tu es l'enfant de Dieu, il sait ramener quelqu'un qui ne prie pas à prier. Et cette femme-là, tous les jours, 2h du matin, elle est debout. Tous les jours, 2h du matin, il est là. Elle prie matin, midi, soir. Même si elle a passé une nuit, comment? À 2h du matin, elle est là, elle prie. Elle dit, je ne l'accepterai pas. Elle est restée pendant 4 ans, du temps. Et un jour, l'enfant a dit, Ma. Amen. Et maman. Et puis papa. Et l'enfant a parlé. Parce qu'elle a fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je vous défie de faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas qu'elle est restée tout simplement dans le déni. C'est qu'elle a fait confiance au Seigneur. Que Dieu peut guérir. Et c'est une femme qui était au départ catholique. Amen. Mais qui croyait que Dieu pouvait guérir quelqu'un de malade. Amen. Et si, frère, je vous dis, Dieu ne fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. S'il y a quelqu'un qui croit, peu importe ce que tu es, tu restes là, tu crois en Dieu. Elle est restée priant, et elle a resté, frère, 4 ans. Croyant que Dieu va répondre un jour. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons un jour, 2 jours, au bout de 3 jours, et nous nous retirons? Dieu n'a pas besoin des gens qui marchent en haut, en bas. Aujourd'hui, il est ici, un pied dedans, un pied dehors. Elle est restée priant. Et un jour, l'enfant a parlé. Amen. Et un jour, l'enfant a parlé. Et un jour, l'enfant a commencé l'école. Cette école-là, cet enfant. Vous voulez comprendre la suite? L'enfant qui ne savait pas parler pendant 4 ans est première de la classe en commençant l'école. Donnez une belle acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Première de la classe. Première de la classe. En commençant l'école, quand ça bouge, quand ça lance des liés. À cause d'une mère qui est restée là en priant. Et c'est ça que nous devons faire. Le maman, vous devez prier pour vos enfants. Les parents, vous devez prier. Restez prier pour les enfants. Peu importe ce qui peut arriver. Parce que de cette manière-là, nous pouvons les arracher. Amen. Et c'est parce que parfois nous acceptons comme ça la défaite. Frère, gratuitement. Mais les diables, il faut les combattre. Et c'est le combat de la foi. L'héritage nous a été transmis par la foi. La foi. Amen. On ne le dira jamais assez. Amen. La foi dans la parole de Dieu. Voyez, la promesse. Et Frère Branham dit, croyons aujourd'hui. Il dit, les croyants aujourd'hui, bien que nous soyons héritiers de toutes choses, bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique et de chaque bénédiction promise dans la Bible, nous devons combattre pour chaque pouce du terrain. Amen. Chaque pouce du terrain. Amen. Amen. Voyez? Alors, et il dit, excusez-moi, et donc, Dieu avait prévu que ça soit ainsi. Vous comprenez? Amen. Dieu a prévu que ça soit ainsi. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il a prévu que ça soit ainsi. C'est-à-dire que nous puissions obtenir toutes les bénédictions qui nous sont promises en combattant, en luttant, parce que c'est par la foi que nous devons arracher. Vous voyez? Première chose, vous devez juste là, vous devez avoir la foi dans la parole. Amen. Vous écartez, vous dissociez de toute chose, ne pas être un chrétien aujourd'hui et puis un non-chrétien le lendemain. Vous devez avoir les cadres, créer les cadres qu'il faut. Oui. Amen. Oui. Les cadres qu'il faut
Amen. Je sais pourquoi je vais vous parler de ça. Oui. Vous ne pouvez pas laisser l'Esprit de Dieu travailler quand le cadre n'est pas là. Amen. Vous attristez le Saint-Esprit. Amen. Créez les cadres et travaillez. Amen. Amen. Et Dieu a voulu, alors en ce moment-là, vous êtes en position pour pouvoir combattre. Parce qu'en fait, vous êtes héritier de toutes choses, mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, évidemment, on ne peut pas lui confier ces choses. Il faut qu'il ait la maturité. Hein? Il faut qu'il grandisse. Amen. Amen. Alors, et il dit, c'est aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Vous devez combattre pour posséder ce que vous savez être à vous. Oui. Il vous faut combattre pour le posséder. Amen. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Il dit, vous dites, j'ai besoin de guérison. La promesse vous appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison ici? Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison? Levez votre main et regardez ce que Dieu fera. Alléluia. Dieu vous guérit. Il y a la promesse, c'est à vous. Amen. Voyez? La promesse vous appartient. Mais si jamais vous l'obtenez, vous ne l'obtenez pas facilement. Ça, je peux vous le dire. Il vous faudra l'arracher à Satan. Il faut l'arracher à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers lui, vers Satan et dire, rends-la-moi, donne-la-moi. Je viens au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre. Je suis son héritier, rends-la-moi. Tu as pris mon enfant. Vous voyez? Il parle de la santé. Maintenant, s'il a pris ton enfant, il y a des choses, vous pensez qu'en fait, les choses sont comme ça naturelles, mais il y a un combat qui se passe dans l'ombre, dans les ténèbres. C'est pour ça que nous devons rester là, combattant dans la prière. Rester là, combattant, consacrant nos vies et combattant dans la prière. Sachant qu'évidemment, nous devons rester là. Alors, Satan peut vous arracher votre enfant. Vous m'entendez? Satan peut vous arracher votre enfant. Il dit, Frère Branham dit ceci. Si Satan s'empare de votre santé, il dit, vous allez dire, rends-la-moi. Il dit, je viens au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre. Il dit maintenant, tu as pris mon enfant. Tu l'as amené à aller vers un garçon qu'il ne fallait pas. Amen. Amen. Ça, c'est les diables peuvent faire ça. Amen. Les diables peuvent travailler, comme je disais ici. Nous devons toujours travailler et puis dire, bon, le plus possible, dans la mesure du possible. Et vous les enfants, vous devez écouter. Que vous ne devez pas juste vous mettre en contact de n'importe... Vous allez subir une influence et puis vous allez vous retrouver trop tard. Amen. Vous êtes pris au piège. Amen. 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 Soyez vigilants. Amen. Et soyez prudents comme un serpent. Amen. Alors, il dit, mais, alors, il peut arriver que maintenant, il a pris mon enfant. Il dit, tu l'as amené à aller avec un garçon qu'il ne fallait pas. Amen. Tu as pris mon fils et tu l'as amené à aller avec une fille qu'il ne fallait pas. Amen. Je le réclame. Amen. Vous croyez qu'on pouvait le faire ça? C'est Frère Branham qui nous dit là. Amen. Je le réclame. C'est juste. Je réclame mes enfants. Amen. Je réclame mon frère. Amen. Je réclame ma soeur. Amen. Oui, Satan, tu l'as pris de la maison de Dieu et tu l'as persuadé d'en sortir. Mais je viens le chercher et le réclamer. Amen. 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 Ça, c'est le combat qu'Abraham a livré pour aller chercher Lot. C'est pour le ramener dans l'héritage. Amen. Vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Dieu va te prendre un enfant. Vous savez, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Frère Branham, quand il parle de ses fils prodigues, et vous savez que parfois, les parents vont passer des moments très difficiles, très compliqués quand un enfant comme ça arrive à un stade où les parents te parlent et tu n'écoutes pas. Il te dit, ça, ces chemins-là, c'est dangereux, tu n'écoutes pas. Et quelle souffrance vous allez infliger aux parents. Une souffrance, une tristesse.
Et Frère Branham parle de ses parents, de ce couple et qui avait ce fils, ces 2 enfants, dont un qui était le fils prodigue, qui a décidé de partir. Mais tu as tout ici. C'est ici où la grâce de Dieu descend. Tu veux aller où? Mais ça, c'est l'esprit, c'est le diable qui fait ça. Qui va t'amener à l'extérieur, qui va t'amener à un endroit, un environnement qu'il ne faut pas. Reste là où la parole de Dieu est prêchée. Là où la grâce de Dieu descend. Pourquoi tu vas sortir? Bon, et le fils prodigue, malgré tout, malgré que les parents lui ont parlé, mais parce qu'il avait subi l'influence d'autres personnes, il dit, vends tout ce que tu as, donne-moi ma part, et je vais partir. Juste comme Lot. Lot est parti, parce qu'il a regardé le péché du monde. Et comme c'était beau, hein, la mondanité, toutes ces choses qui sont très attractives. Voyez? Alors en ce moment-là, il est parti. Et pourtant, Dieu riche en miséricorde était là. Heureusement que dans sa grâce et dans sa miséricorde, il y avait là un homme qui était là, qui priait, qui pouvait prier. Ses parents priaient. Amen. Voyez, c'est cela. Donc, vous devez, alors en ce moment-là, prier pour les enfants. Allez les arracher par la grâce de Dieu. Amen. Restez combattants. Amen. Restez dans la prière. Les entourer de tous les conseils que vous pouvez. Et si malgré tout, il y a quelque chose qui vous échappe, alors, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Nous pouvons aller les chercher et les ramener à la maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Parce qu'il y a des forces et des puissances qui agissent. Amen. Qui travaillent. Mais notre Dieu travaille encore. Et comme frère Béni disait ici, Jésus ici, le frère Abraham ici, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, le combat qu'il avait livré ici, c'est le combat de Jésus qui nous a délivrés. Amen. C'est le combat de Jésus qui nous a délivrés, c'est le même parce que nous sommes de la même nature que lui. Amen. C'est Jésus qui est descendu de la gloire et c'est lui qui a livré la bataille pour nous arracher du danger. Et maintenant, nous, à notre tour, nous devons faire la même chose. Livrer la bataille parce que nous sommes de la même nature que lui. Mais n'acceptez jamais que ce que vous appartient, les diables puissent le prendre. Amen. Allez arracher cela. Appliquez tout ce que vous voulez. Et prenez toutes les promesses de Dieu. Et frère Branham dit, il y a au moins plus de 600 promesses dans les livres. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Tout ce que tu demanderas en priant, croyez que tu l'as reçu et tu le verras. Si ma parole demeure en vous, alors ce que tu demanderas, je le ferai. Amen. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, je peux vous en citer comme ça. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Vous voyez? Et vous devez rester là, revendiquant la parole. Parce que votre héritage, c'est la promesse que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Est-ce que vous êtes prêts à lutter? Est-ce que vous êtes prêts à aller au combat? Est-ce que vous êtes prêts à vous consacrer? Amen. Nous allons nous mettre debout. Debout sur les promesses de Dieu, mon roi, qu'à travers les âges ce louange soit, gloire dans les lieux très hauts, je chanterai, debout sur les promesses de Dieu. Oui, debout, 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 debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Bénisse. 2 minutes pour vous asseoir, 2 minutes. Que Dieu vous bénisse.
sommes très heureux encore de ce message. Avez-vous aimé la parole? L'honneur. Et je crois que vous avez suivi cette prédication. Amen. Que notre bien-aimé vient de nous apporter ce matin. Si on est des enfants de Dieu, on doit agir selon la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que quand nous venons ici faire, nous ne venons pas pour blaguer, nous venons pour que la parole puisse passer. Amen. Et que nous puissions marcher selon la parole. Amen. En sortant, il faut que chacun comprenne. Amen. Amen. Pourquoi nous venons à l'église? Vraiment. Amen. Ce n'est pas on vient, on sort et puis on continue avec la même vie. Non. Quand on vient, on sort, on doit changer. Amen. Dites amen à ça. On doit changer. Et quand nous disons que la parole que nous suivons ici, c'est la parole qui nous donne la vie, c'est ce que nous disons, nous croyons, n'est-ce pas? Chacun de nous croit ça. Et nous ne devons pas faire autre chose que ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Amen. On n'est plus des enfants pentecôtistes, des petits pentecôtistes qui doivent encore tous les jours, on doit vous répéter la même chose, la même chose, la même chose, même si vous connaissez la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous avez entendu l'exemple que le frère a donné? Très, très. Remarquez, il a dit Paul vers Pierre. Vous avez suivi? Il y a des fois, on lit, on écoute, mais on ne met pas ça en pratique. Paul, quand il a constaté que son frère faisait des choses qui n'étaient pas justes, il a fait quoi? Tu as compris? Il est allé le voir, lui parler. Dites amen à ça. Mais ici à l'église, vous savez, il y a des fois, il y a des gens, il n'a même pas vu la chose, mais il a entendu, il n'a même pas vérifié, et ils vont aller raconter. Ou vous prenez une position par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça, ce n'est pas la parole. Nous vous le répétons tous les jours. Amen. La preuve, encore, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Le frère vient de le dire. Amen. Il est allé le voir, lui dire, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, la chose? Frère, la parole de Dieu, c'est une vie. Amen. Frère Branham disait que il aimait beaucoup Neville parce que Neville vivait ce qu'il prêchait. Amen. Cela n'est pas seulement adressé à Neville, à nous tous. Amen. Comme le frère bien l'a dit, Dieu ne fait exception des personnes. Nous tous. Donc, si c'est moi qui vois quelque chose en toi, mais je n'ai pas peur d'aller te voir pour te parler de ce que je vis. Amen. Dites amen à ça. C'est ça la parole. Et nous devons marcher de cette manière-là. Et qu'il faut que les gens comprennent. Ceux qui veulent venir à l'église doivent comprendre pourquoi ils viennent à l'église. Nous venons pour devenir de meilleurs parents, de meilleurs chrétiens, n'est-ce pas? Et c'est cela. Parce que la parole de Dieu restera toujours la parole. Et aujourd'hui, nous avons une parole prédestinée, une parole adaptée à notre âge. Dites amen à ça. Amen. Priez pour nous, priez pour l'église, priez pour les frères et sœurs, afin que les choses marchent selon la parole. Frère, c'est tous les jours que nous parlons de ces choses, jusqu'à quand on va voir ces changements. Il faut qu'on voie quand même que nous ne parlons pas en vain. Église, dit amen à ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours venir ici se pommonner et que demain vous reprenez les mêmes choses. Non, à quoi ça sert? Dites amen à ça. Amen. Alors, nous, et Dieu, quand il a besoin de nous, c'est comme je le disais en Suisse, ceux qui étaient avec nous, quand Dieu vous a appelé, il vous a appelé pour un but. Vous avez une mission accomplie sur cette terre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu peux être une bénédiction pour ton frère à côté. Amen. Tu peux faire une bénédiction pour ta sœur à côté. Justement pour ça, Dieu peut te retrouver et de mettre sur ton chemin un homme ou une femme, peu importe qui, mais c'est pour faire la mission de qui? De Dieu. Amen. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, on va prendre ça du côté positif. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Que Dieu ne nous a pas appelés pour la mort, il nous a appelés pour la vie. Et nous croyons ça, que Dieu le fera. Si vous croyez à ça, Dieu le fera. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu a dit, il nous a, tout ce que nous venons d'entendre là,
Dieu vous a déjà guéri. Nous sommes déjà guéris. C'est à vous de prendre ça et de marcher avec cela. Amen. Si tu veux être guéri, la parole est là. Tu crois et tu marches et tu seras. L'exemple qu'il vient de donner de cet enfant. Cette maman. Je ne pense pas que frère André, cette maman-là est dans notre église. Non. Mais vous connaissez plus que ça. Dites amen à ça. Vous connaissez ça. Cette maman-là qui est restée 4 ans à prier pour que son enfant retrouve la vie. Est-ce qu'il n'a pas eu? Alors là, combien plus forte raison vous, qu'on se dit du message, mais qu'on doit traîner, trembler et avoir des choses. C'est un reproche pour chacun de nous. Amen. Amen. Prenez ça comme une reproche que Dieu vous adresse à ta parole. C'est à toi de prendre ça et de marcher. Dites amen à ça. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ici, il y a un Dieu qui répond à la prière. Croyez à ça et tu ne sortiras pas tel que Dieu est venu. Pendant qu'on chante, chacun va prier. Si vous voulez prendre une position de la prière, c'est à vous de le faire. Si vous sentez que vous pouvez venir à l'autel, c'est à vous de le faire. Si chacun prie pendant qu'on chante, Dieu est notre personne. Avec maintenant